Souleymane Cissé, le grand réalisateur africain qui a fait un film qui s'appelait Yélène, La Lumière, qui est époustouflant. On a évoqué Jodorowsky, bien évidemment, même s'il avait un côté, assez anard, on pourrait parler de Jean Cocteau, qui a trouvé son propre système ésotérique à lui, mais que le Testament d'Orphée est un pur film ésotérique. On aurait pu parler de Jean Grémillon, qui aussi assez curieux. On aurait pu parler de... Oh là là, il y a toute l'histoire du cinéma en fait que l'on peut parcourir comme ça. Même on a parlé de Corman, mais on aurait pu parler de beaucoup d'autres qui, parfois même d'une manière un petit peu involontaire, Cocteau, bien sûr, c'est très très important, c'est assez fondamental. Jean Cocteau, le Testament d'Orphée, par exemple, c'est son film le plus pur parce qu'il récapitule son œuvre et en même temps, c'est un véritable film ésotérique. Il y a la séquence de dialogue où il est devant le tribunal et où il explique ce que c'est que la poésie, c'est-à-dire ce que c'est que la création cinématographique, ce que c'est que c'est littéralement, mais il faut prendre le texte pour essayer de le décrypter, quoi. C'est un véritable discours ésotérique. C'est très, il faudra le revoir, mais on trouve des éléments fabuleux dans le Orphée, tout simplement, dans La Belle et la Bête, dans Le Sang d'un poète, son premier film, totalement expérimental. C'est un cinéaste comme ça qui a parcouru et encore une fois, son symbolisme n'appartient qu'à lui. Donc, il n'appartient qu'à lui, mais en même temps, il va mettre un centaure, il va mettre Orphée, il va mettre Oedipe, il va mettre des grandes figures archétypales. Donc, il les prend, il les détourne, il les récapitule à sa sauce, tout en faisant son propre univers. Le mot de la fin, il n'y a pas, c'est typiquement, alors là, justement, c'est ça qui m'amuse. Quand j'avais fait un bouquin sur le sujet, je dis que je ne peux pas faire de conclusion. Je ne peux pas faire de conclusion parce que précisément, c'est un domaine ouvert. C'est ça qui est... c'est à chacun de faire un peu ses... Je déteste l'expression de faire ses propres recherches parce que ça renvoie encore à des discours absolument affligeants. Pas sur Internet, mais personnel. C'est-à-dire, voilà, je dis ça, vous allez au cinéma, un film, vous allez faire des rêves, notez vos rêves. Pourquoi est-ce que vous aimez aller au cinéma? Qu'est-ce qui vous plaît au cinéma? Qu'est-ce qui vous a ému? Quelles sont les impressions? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui agit sur vous au niveau du cinéma? Et rappelez-vous aussi vos impressions d'enfance, vos premières sensations de cinéphile, de spectateur, pour comprendre un petit peu comment ça peut fonctionner. C'est ça aussi qui est très important. Pour le reste, il suffit de continuer à regarder des films de Christopher Nolan ou d'autres, puis de s'intéresser à ce qui se fait en ce moment. Un cinéaste encore à suivre. On disait que je n'ai pas cité Christopher Nolan, bien sûr. Évidemment, ça c'est incroyable. C'est un des cinéastes les plus passionnants. Même Villeneuve, c'est très curieux ce qu'il arrive à faire. C'est très très passionnant. Donc il y a vraiment un domaine contemporain qui continue, un imaginaire contemporain qui se développe et qui renvoie à ces figures fondamentales qui font partie de ce qu'on appelle traditionnellement l'ésotérisme.